revenons au sondage. Quand je dis qu'il s'agit d'un processus participatif, alors nous avons mis à pied, avec l'aide de Léger Marketing, pour savoir ce que les jeunes y tiennent à cœur et ce qu'ils valorisent. Il prend une dizaine de minutes environ à compléter. Alors, si vous avez un peu plus de temps, ça prendrait peut-être un peu plus de temps parce qu'on veut savoir vos belles idées. Alors, ici, un exemple des questions qu'on verrait dans le sondage. Alors, pour commencer, c'est une question ouverte. Quels sont les plus grands défis liés à la francophonie canadienne? Donc, comme j'ai dit, on veut vous entendre. Là, c'est le temps de mettre vos informations en phrase complète, paragraphe, bullet, n'importe quoi, ce que vous prenez, ce qui est confortable pour vous. Mais l'idée, c'est savoir ce que vous tenez à cœur dans votre contexte. Alors, encore une fois, un jeune en Colombie-Britannique qui habite dans une petite ville n'aura peut-être pas les mêmes défis de travail en français qu'un jeune au Québec. Alors, c'est là où on veut vous entendre. Nous demandons aussi des questions, savoir si vous êtes en accord ou en désaccord envers certains sentiments qui sont, encore une fois, propres à votre contexte. Donc, j'ai des difficultés à obtenir des soins de santé en français dans ma région. Si vous êtes d'accord, désaccord, c'est ça. On veut aussi savoir vos opinions envers des services dans votre communauté. Alors, les soins de santé, les emplois, les loisirs et culture, ça va nous aider à vraiment savoir quoi identifier et ce qu'on veut vraiment adresser lors du forum. Aussi, on veut savoir vos pensées envers des services et le travail. Alors, votre expérience, travailler lors de COVID, le télétravail, la santé mentale, balancer la vie, travail et famille. Alors, c'est tous des aspects qu'on veut entendre. On demande aussi parfois de classer. Alors, ici, on demande vos valeurs. Alors, encore une fois, c'est différent pour tout le monde. On veut savoir ce que les jeunes y valorisent. Alors, c'est-tu le leadership qui est numéro 1? On veut des leaders dans la communauté. C'est-tu le travail d'équipe qu'on valorise de nos jours? On ne sait pas. On veut entendre les jeunes. Yvan, j'ai une question. Oui. Par exemple, si un jeune de 18 ans qui n'est pas à l'aise avec ces mots-là, tout ça, est-ce qu'il est en mesure de répondre à ce sondage? Oui. N'importe qui peut répondre. Francophile, francophone, immersion, n'importe qui, immigrant. Juste, c'est ouvert à n'importe qui. C'est ça. Je te remercie. C'est bon, bravo. On demande aussi des questions envers vos pensées je recommence. Ici, on demande vos pensées selon des contextes gouvernementaux. Alors, si vous pensez que le gouvernement devrait valoriser plus le développement durable, la santé mentale, alors c'est tous des enjeux qu'on veut savoir encore une fois. Puis ici, on demande une question au sujet du reprenariat. Alors, le reprenariat est l'acquisition d'une entreprise par un employé actuel ou un membre de la famille, n'importe qui. Alors, si toi, tu envisages un jour peut-être avoir l'entreprise de tes parents, c'est ça le reprenariat. Alors, il y a plusieurs avantages. Les coûts de marketing sont faibles, les coûts de start-up sont faibles. Déjà, une liste de clients. Alors, c'est une piste qu'on peut offrir aux jeunes pour qu'eux, ils peuvent explorer ça. Aussi, une autre question au sujet de le reprenariat. Alors, encore une fois, on veut savoir si vous le savez, si vous avez accès. Peut-être ça vous intéresse de faire partie d'une situation de reprenariat, mais vous ne connaissez personne dans votre communauté. Alors, peut-être c'est à nous à vous connecter. Alors, c'est d'autres informations qu'on veut savoir. Aussi, on demande des questions ouvertes. Alors, avez-vous des messages à transmettre aux élus? Alors, inquiétez-vous pas, c'est anonyme. On ne va pas envoyer la police après vous si vous dites quelque chose, mais on veut savoir n'importe quoi, vos pensées, puis soyez honnêtes, soyez ouverts, puis développez vraiment vos idées. Avant de répondre aux questions, qu'est-ce que gagnent nos répondants? Ah oui, c'est vrai. Oui. L'eau de participation. On allait passer à côté. Alors, j'allais dire, je vais aller revenir, OK? Mais là, juste pour souligner nos prix de participation, alors on s'est dit, au lieu d'acheter une carte Amazon ou quelque chose d'assez générique, on veut acheter des cartes cadeaux des entreprises canadiennes francophones. Donc, on voit un peu un lien avec le projet, un lien avec le développement durable, avec des jeunes entrepreneurs. Alors, ici, pour les énumérer vite, les boîtes Caribou ici, qui ont comme but de rassembler des diverses entreprises québécoises pour faire découvrir des produits locaux. Donc, ils créent des boîtes thématiques, comme vous pouvez voir ici, des bonbons, des sirops, n'importe quoi, toutes les entreprises locales québécoises. Alors, toi, tu n'auras pas à aller
filtrer toutes les différentes entreprises. Ils vont préparer une boîte pour toi. Alors, on offre ça comme prix de participation. Aussi, 2 cartes cadeaux des libraires. Alors, les libraires indépendants du Québec comptent plus de 100 libraires indépendantes, les Maritimes, l'Ontario et le Québec. Ces entreprises sont également réunies sur un site Internet et offrent plus de 1 million de livres papier et numériques sur le site Internet. Alors, allez voir. Les vêtements Moss, qui a été fondé par 2 jeunes entrepreneurs québécoises, une artiste et une entrepreneuse. Puis, comme tu vois, ils font d'excellents vêtements de seconde main. Ils vendent ça, c'est super, super. Le World on Pause, les chandelles, une compagnie fondée par une jeune franco-manitobaine à Saint-Malo. Puis, c'est des chandelles faites à main. Alors, on voit que c'est assez artisanal. Puis, ils luttent contre l'anxiété. Puis, une chandelle, c'est quelque chose de confortant qu'on peut avoir à côté de nous. Moi, j'aime ça bien avoir une chandelle. Aussi, Prône. On offre 2 cartes cadeaux Prône, une compagnie québécoise, encore une fois, qui valorise la créativité des jeunes entrepreneurs dynamiques. C'est super. Et aussi des cartes cadeaux Ten Tree. Alors, Ten Tree, c'est une compagnie connue à travers le monde qui plante 10 arbres pour chaque item acheté sur leur site web. Alors, allez les voir. Et, rassurez-vous, toutes ces entreprises livrent à travers le Canada au grand complet. C'est pas parce que c'est des produits, certains produits sont québécois que vous allez, même si vous êtes en Colombie-Britannique, que vous n'allez pas y recevoir. Participez, vous avez toute la chance égale de remporter un des prix.